L'an dernier, nous nous étions vus pour la nostalgie heureuse. C'était une sorte de parenthèse, je dis ça très personnellement, mais une sorte de parenthèse puisque, on le rappelle, il s'agissait de revenir sur ce fameux tournage au Japon, là où vous aviez passé votre enfance, votre jeunesse, suite à vos 20 ans de carrière. C'était 20 ans après. Vraiment, 20 ans après est une formule qui a fait ses preuves, donc je me suis dit, il y a eu stupeur et tremblement, donc là je vais faire 20 ans après. Et c'est vrai que dans la nostalgie heureuse, il y avait une sensibilité, on sentait une certaine émotion, il y avait, non pas de tristesse, mais voilà, vous reveniez sur des événements de votre vie qui vous avaient particulièrement marqué. On change de registre avec Petroni. On tourne vraiment une page, c'est-à-dire que Petroni, pour moi, c'est mon roman exotique. Je m'explique. Le Japon, pour moi, c'est pas exotique, j'y ai vécu, enfin voilà, c'est l'histoire de ma vie. Petroni, le grand thème de Petroni, c'est la France, ce pays mystérieux qui est la France. Je rappelle que je ne suis pas française, en plus j'ai grandi au Japon, etc. La France, finalement, c'est le pays que j'ai découvert le plus tard. Et croyez-moi que quand on débarque à la fois du Japon et de Belgique, la France, c'est l'exotisme absolu. Donc, comment mieux connaître un pays qu'en découvrant un indigène ? Il faut aller à la rencontre de l'indigène. Je suis ravi d'être un indigène à côté de vous. Et Petroni joue le rôle de l'indigène. Il y a 3 thèmes. Il y a donc la France, il y a le champagne, il y a l'amitié. Voilà, c'est-à-dire que c'est présenté un peu comme une quête picaresque, puisque ma première ambition, après avoir conquis les éditions Albin Michel en France, ma première ambition, c'est vraiment de boire du champagne. Mais je comprends vite que la grande règle, c'est qu'on ne peut pas boire du champagne seul, et rien n'est plus difficile que de trouver une bonne personne avec qui boire. On ne peut pas boire avec n'importe qui. Et le roman commence comme ça, c'est que vous êtes à la recherche de quelqu'un pour vous accompagner dans ces moments de... C'est ça. Pour dire les choses très crûment, je cherche un compagnon ou une compagne de beuverie. Voilà, je préfère que ce soit vous qui le disiez. Tout le monde ne correspond pas à ce titre, et je me lance dans une quête. Et je trouve assez vite la personne, parce que la France est ce pays merveilleux où on peut finalement assez facilement trouver un compagnon ou une compagne. En l'occurrence, c'est une compagne de beuverie. Que vous allez rencontrer au hasard d'une... Vous savez, presque tous les gens que je rencontre en France, c'est dans des dédicaces ou alors dans des cérémonies telles que celle-ci. Et c'est important de le souligner parce que dans le roman, vous rendez hommage aussi aux libraires qui vous accueillent, qui m'accueillent si bien, avec du champagne, eux. Mais au-delà du champagne, vous aimez ce moment de partage avec les libraires et avec les lecteurs. J'adore les rencontres dans les librairies. Ça se passe. Et c'est un bel hommage aux libraires. Mais il faut bien le dire, je suis toujours admirablement reçue par les libraires. Ça se passe toujours très bien. Je chercherai en vain un mauvais souvenir, je n'en ai pas. Et non seulement avec le libraire, ça se passe bien, mais avec les gens qui viennent me voir en dédicace, c'est toujours hallucinant. Je suis toujours très intriguée de voir ce que les gens cherchent en venant me voir en dédicace. Soyons clairs, ce n'est pas la dédicace qui les intéresse. Sauf quelques maniaques, les gens s'en fichent de la dédicace. Les gens viennent pour avoir un contact. Et dans chaque cas, j'essaye de savoir quelle est la nature du contact recherché. C'est parfois extrêmement bizarre. Et rencontrant Petroni, je me dis, cette jeune femme très étrange pourrait être la compagne de beuverie idéale. Peut-être aimera-t-elle le champagne, donc je la teste et je me rends compte que oui, elle est parfaite. Elle accepte le défi. Elle accepte le défi. Oui. Vous êtes très différentes l'une et l'autre. Oui, c'est aussi ce qui fait le côté rigolo du roman, c'est que c'est une rencontre des contraires. Elle vous surprend. Elle me surprend complètement. D'abord, elle est extrêmement française. Et on ne dira jamais à quel point je ne suis pas française. Et elle a une gouaille, elle a une personnalité. Elle est extrêmement gouailleuse. Je dirais que c'est un petit peu le mélange de Zazie dans le métro et de Christopher Marlowe. Quand on la voit, c'est plutôt Zazie dans le métro. C'est une petite jeune femme qui a l'air d'une enfant, qui est très très insolente, qui a un côté garçon manqué, qui est très impertinente. Et puis quand on lui écrit, parce qu'elle se révèle être écrivain également, on se rend compte d'une profondeur, d'une ambition absolument folle. C'est une spécialiste de la littérature élisabéthaine, et bizarrement, ça se sent dans ce qu'elle écrit. Donc c'est le commencement d'une amitié qui va, avec tous les côtés picaresques et sentimentaux, mais aussi les vraies disputes qui jalonnent une véritable amitié. Ce qui est intéressant, c'est que vous rencontrez cette jeune femme au cours d'une dédicace, et que dans les dédicaces, souvent les personnes qui sont là ont une sorte d'admiration pour vous. Là, c'est parfois un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'elle vous surprend, parfois même elle vous provoque. Alors sciemment, c'est clair qu'à mon avis, elle vient à la dédicace pour se faire admirer. Oui. Et elle y réussit très bien parce qu'elle a un culot absolument phénoménal. Quand je la rencontre, elle a 22 ans.
Donc, elle n'est pas encore écrivain, mais elle se met en avant d'une façon incroyable. Alors, il y a tous ces passages où vous êtes ensemble, Pétronille et puis notre narratrice. Il y a un moment dont il faut absolument parler, où vous nous emmenez à Londres. Voilà. On vous sollicite pour une interview avec Vivienne Westwood en vous disant Vivienne Westwood vous adore et ça va nous donner un papier formidable pour Vivienne le magazine Westwood, féminin. je le rappelle ou je le dis à ceux qui ne le savent pas, est cette vieille et géniale créatrice londonienne qui a créé le corset punk, la crinoline punk, et qui maintenant fait partie de l'establishment de la mode anglaise. Donc, je suis contactée par un magazine féminin. On me présente ça, mais comme un pont d'or. On dit, mais attendez, mais Vivienne Westwood, elle vous admire, elle vous adore, être interviewée par vous, mais c'est le rêve de sa vie. Et moi qui ne suis jamais allée en Angleterre, je me dis, mais ça va être génial. On va me dérouler le tapis rouge. Je veux absolument vivre ce film. Et j'y vais, et je me fais recevoir, mais plus mal que j'ai jamais été reçue de toute ma vie. Et donc mon premier contact avec l'Angleterre s'avère désastreux. Vivienne Westwood est remarquable en ceci qu'elle est parfaitement odieuse du début à la fin. Et je tiens à dire que je n'invente rien. Elle m'a vraiment reçue comme ça, c'est presque admirable. Franchement, on me demanderait de recevoir quelqu'un aussi mal, je n'en serais pas capable. Ce qui donne des pages savoureuses en même temps. Donc, moi, qui justement n'était jamais allée en Angleterre, c'est une longue histoire parce que ma famille est de lointaine origine britannique, c'est-à-dire que les Nothomb ont fait le contraire de ce qu'a fait Guillaume le Conquérant. Les Nothomb ont quitté l'Angleterre quand Guillaume le Conquérant est arrivé. Ils se sont implantés en Belgique. Donc, quelque part, l'Angleterre, ça nous fait un petit peu rêver. Ce sont nos racines. Je n'y suis jamais allée. Je me dis que je vais retrouver mes racines. Ça va être grandiose. Tu parles. J'arrive et je tombe sur Vivienne Westwood qui me traite pire qu'un chien. On l'aura compris, c'est un roman dans lequel vous êtes très présente, quasiment autobiographique, mais c'est aussi une forme de conte. Alors on ne va pas dévoiler la fin, bien sûr. Oui, tout n'est pas autobiographique. Mais l'écriture est un peu comme un conte. C'est un peu comme un conte, c'est-à-dire que deux écrivains se rencontrent, deux univers extrêmement différents se rencontrent, deux nations, deux mythologies se rencontrent, donc forcément ça donne des clashs parfois très drôles et parfois franchement tragiques. Donc nous ne dirons pas comment ça se termine, la fin est évidemment parfaitement véridique. Mais finalement, c'est une tragédie, vous l'avez tous compris. Un auteur peut-il avoir peur de se faire dévorer par ses lecteurs ? Mais bien sûr que j'ai peur de me faire dévorer par mes lecteurs et en même temps, j'adore ça. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ça dure que mes lecteurs me dévorent. Et c'est très dangereux, il faut vraiment être complètement inconscient pour faire ce que je fais. Je rappelle que je ne suis pas seulement écrivain, je suis aussi cette personne qui répond à son courrier et qui a la sottise de le dire dans ce genre de réunion, donc ce qui aggrave le phénomène. Et c'est comme ça que je me fais bouffer de plus en plus, et c'est un vrai problème dans ma vie. Mais en même temps, je ne peux pas le regretter parce que c'est ce qui donne lieu à Pétronie, c'est ce qui donne lieu à des rencontres improbables, à des clashs, à des situations franchement dangereuses, mais très intéressantes. On parlait tout à l'heure de ces éléments qui peuvent nous aider à approcher du bonheur. Le champagne vous aide à approcher du bonheur ? Mais oui, c'est là que vous me voyez approcher le désespoir. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un roman très drôle, roman ou conte très drôle. C'est le nouveau titre d'Amélie Nothomb, Pétronille. Quelque chose à ajouter, Amélie ? Non ? Parfait.